Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons reprendre l'histoire des prophètes avec la continuité des cours précédents, l'histoire d'Adam. Cette tradition renforce la conviction que le jardin dont il est question ici est bien le jardin de la demeure, qui sera le lieu de séjour des croyants. Mais cela n'implique pas qu'il faille mettre de côté toute autre considération. D'autres exégètes ont dit que le jardin où avait séjourné Adam n'est pas le jardin d'éternité, puisqu'on l'a contraint à ne pas manger de l'arbre, qu'il y dormait, qu'il en a été chassé, et parce que Satan a pu accéder jusqu'à lui. Tout cela contredit le fait que ce jardin puisse être le jardin de la demeure. C'est l'avis d'Ubay ibn Kab, Abdallah ibn Abbas, Wahab bin Munadbih et Sufyan bin Unayna. C'est aussi l'avis choisi par Ibn Qutayda dans son Kitab el-Ma'arif et par le Qadi Mundir bin Saadi al-Balouri dans son commentaire du Coran, où il a consacré un chapitre entier à cette question. L'imam Abu Hanifa et ses disciples étaient du même avis. Abu Abdallah Muhammad ibn Umar al-Razi ibn Khatib al-Ray a cité cette opinion dans son exégèse d'après Abu al-Qasim al-Bahli et Abu Muslim al-Asbahani. De même que Koutourbi l'a rapporté dans son exégèse d'après les Mutazilites et les Kadarites. Cette opinion est aussi mentionnée dans la Torah, qui se trouve auprès des gens du livre. Parmi les propos rapportés de la première génération sur cette question, il y a ceux mentionnés par Abu al-Qasim al-Rib et le Qadi al-Mawardi dans leurs exégèses. Ce dernier écrit dans son exégèse « Les anciens ont divergé à propos du jardin habité par Adam et Ève. Il y a deux avis sur cette question. Le premier affirme qu'il s'agit du jardin d'éternité, et le second d'un jardin que Dieu leur a préparé en tant que demeure d'épreuve. Il ne s'agirait donc pas du jardin d'éternité que Dieu a créé pour être la demeure de la rétribution. De plus, ceux qui adoptaient cet avis ont divergé à leur tour. Un groupe soutient que ce jardin est situé au ciel, car Dieu les en a fait descendre. C'est l'avis d'Al-Hassan al-Basri. Le second groupe prétend quant à lui que ce jardin se trouvait sur terre, car Dieu les mit à l'épreuve en leur interdisant de manger des fruits d'un seul arbre, et pas ceux des autres. C'est l'opinion d'Ibn Ihya. Tout cela, ajoute-t-il, a lieu après que Dieu ait ordonné à Satan de se prosterner devant Adam, et Dieu seul est plus savant. Voici ce qu'a rapporté al-Mawardi, dont on peut déduire trois avis, mais lui-même s'est abstenu de se prononcer. Dans son exégèse, Abu Abdallah al-Razi rapporte quatre avis sur la question. Trois ont été cités par al-Mawardi, et le quatrième prône l'abstention. Al-Razi rapporte d'après Abu al-Jibaï que le jardin se trouvait au ciel, mais qu'il ne s'agit pas du jardin de la demeure. Ceux qui soutiennent le deuxième avis ont soulevé une question qui exige une réponse. Ils ont dit « Il ne fait aucun doute que Dieu a chassé Satan de la présence divine, lorsqu'il a refusé de se prosterner. Dieu lui a ordonné de sortir du jardin et d'en descendre. Or, cet ordre ne fait pas partie des ordres relevant de la loi qu'on peut enfreindre. Il s'agit d'un ordre arrêté et décrété qui n'admet ni rejet ni contestation. Voilà pourquoi Dieu a dit « Sors d'ici, méprisé, rejeté. Descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil en ce lieu. Et sors d'ici, tu es proscrit. » D'ici, Minara, peut être référé aussi bien au jardin, au ciel, ou encore au lieu où se trouvait Satan. Quel que soit l'endroit où il se trouvait, il n'a pas été établi d'où Satan a été chassé et éloigné, que ce soit un lieu de séjour ou de passage. Ces mêmes exégètes ont également dit « Il ressort clairement du sens des versets coraniques que Satan a fait de mauvaises suggestions à Adam en lui disant « Ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'immortalité à un royaume qui ne passe point ?» Et « Votre Seigneur ne vous a interdit l'approche de cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. » Il leur jura « Je suis pour vous un conseiller sincère. » De ce qui précède, il apparaît clairement que Satan rencontra Adam et Ève dans leur jardin. D'aucuns ont répondu à ces exégètes qu'il n'est pas interdit de penser que Satan ait pu les rencontrer au paradis, alors qu'il y était de passage, et non parce qu'il y demeurait. Il aurait pu aussi leur suggérer de désobéir alors qu'ils se tenaient à la porte du paradis, ou se trouvaient sous le ciel. Ces trois réponses exigent réflexion, et Dieu est plus savant. Ceux qui défendent cette thèse s'appuient sur ce qu'a rapporté Abdallah, le fils de l'imam Ahmad ibn Hanbal, dans son ouvrage Al-Ziyadat, d'après Ahba ibn Khalid, Ahmad ibn Salama, Umaïd, Hassan al-Basri
Yahya bin Damra al-Saïdi, Ubay bin Kab a dit: sur le point de mourir, Adam désira du raisin du jardin. Ses enfants allèrent alors lui en chercher. Ils rencontrèrent sur leur chemin des anges qui lui demandèrent: ô enfant d'Adam, où allez-vous ainsi? Ils répondirent: notre père désire du raisin du jardin. Les anges dirent: revenez vers lui, c'est comme si vous l'aviez fait. Les anges allèrent auprès de lui, saisirent son esprit, lavèrent sa dépouille, la parfumèrent et la couvrirent d'un linceul. Gabriel dirigea la prière du mort, et les autres anges prièrent derrière lui. Ils l'enterrèrent puis dirent à ses enfants: tels sont les rites que vous devrez observer lorsque vous enterrerez vos morts. Nous citerons plus loin l'intégralité de cette tradition ainsi que sa chaîne de transmission, lorsque nous évoquerons la mort d'Adam, que la paix soit sur lui. Ces exégètes ont aussi dit: si l'accès au jardin où se trouvait Adam et dont il a désiré le raisin était impossible, ses enfants ne seraient certes pas partis à sa recherche. Ceci confirme donc le fait que le jardin en question se trouvait bien sur la terre et non au ciel, et Dieu est plus savant. Ils ont ajouté: l'article al, dans la parole divine, ô Adam, habite avec ton épouse dans le jardin, el-Jannah, n'indique pas qu'il s'agit d'un lieu précis, mais ce qui est entendu par la raison humaine et qui est induit par le sens de ce verset. Adam a été créé à partir d'éléments de la terre, et il n'a pas été rapporté qu'il fut élevé au ciel. En outre, il a été créé pour vivre sur terre, et le Seigneur en a informé les anges en leur disant: je vais établir sur la terre un lieutenant. Ils ont également dit: il en est ici comme dans cette autre parole où Dieu dit: certes, nous les éprouverons comme nous avons éprouvé les propriétaires du jardin. L'article al, n'est pas générique, mais indique un lieu précis. Dieu donne ici au mot Jannah, jardin, le sens de bustan, verger. Et encore, le mot Ubud n'indique pas nécessairement la descente, el-Nuzul, du ciel. En effet, dans un autre endroit du Coran, Dieu dit: ô Noé, descends avec notre salut et nos bénédictions sur toi et sur les nations issues de ceux qui sont avec toi. Or, Noé se trouva à bord de l'arche qui s'était établie sur le mont Al-Judi. Dieu ordonna à Noé et à ceux qui l'accompagnaient d'en descendre après que les eaux eurent été absorbées par la terre, et il répandit sur eux ses bénédictions. Dieu a également dit: descendez, Ahbitu, en Égypte, vous y trouverez certainement ce que vous demandez. Et il y en a qui s'effondrent, Yahbit, par crainte de Dieu. Il y a de nombreux exemples de ce genre dans les traditions prophétiques et la langue arabe. Ils ont également dit: rien n'empêche, et cela est même évident, que le jardin habité par Adam était plus élevé que toutes les régions de la terre, et qu'il y avait là des arbres, des fruits, de l'ombre, des délices, des éclats de beauté et de la joie. Et voilà, on a terminé pour le cours d'aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour la suite. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.